viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Nativité, Christ, notre Dieu. Fais briller dans le monde la lumière de ta gloire. Lève-toi, petit enfant, lève géant vu de Dieu avant les siècles. Et les mages ont appris une étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Ta nativité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Ta nativité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Psaume 118, strophe 7. Plus sûrement que l'aurore, Israël attend de son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Plus sûrement que l'aurore, Israël attend de son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fus mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi
accompli. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Faut-il que pour moi que j'ai remonté? Oh, la demeure est étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les cieux remontent l'orage. Israël a retenu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Psaume 74. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment où je ferai estimé, je ferai moi droit de justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses paroles. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant les chines. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, Seigneur, le juge, les dernières abaisse où tu l'élèves. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi, je vous serai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Psaume 75. Ange de Dieu est connu, en Israël grand est son nom. Sa trône s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée
les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le chat et le cheval se sont fichus. Toi le terrible, qui tiendras sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les hommes de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Il te sera échappé de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Et les princes auprès des princes. Et qu'il envoie de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, il a pris par la main droite pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi, je marcherai devant toi, en élevant les hauteurs. Je ramasserai les barres de bronze, je briserai les barres de feu. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, en obéissant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière des pieds des ténèbres. Je fais le bonheur dépendra que le malheur. Moi, le Seigneur, je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Mata El-Maskin, les Christ de l'histoire. Quand fut venue la plénitude du temps, naquit un enfant nommé Jésus, à telle heure, tel jour, tel mois, telle année de l'histoire. C'est ainsi qu'il fut enregistré comme citoyen sur les registres du recensement impérial il y a 2000 ans.
Et, à partir de sa naissance, conformément au témoignage des évangiles, des événements indiscutables ont manifesté que là, en cet enfant, s'introduisait un nouveau mystère pour l'homme. Mystère qui dilate l'histoire de l'homme bien au-delà de l'homme, du temps et de l'espace. Mystère qui s'étend jusqu'à inclure les cieux et leurs créatures invisibles, jusqu'à l'éternité et jusqu'à Dieu même. Cet événement céleste violait manifestement les limites dans lesquelles s'inscrit l'action humaine, telle que l'histoire peut en faire la chronique dans le temps. L'irruption des anges et des êtres célestes dans le champ visuel et auditif de l'homme est un fait qui n'appartient pas d'abord au domaine de l'histoire, ni de la vue, ni de l'ouïe humaine. Il y a là une claire indication que le nouveau-né a une existence transcendante et qu'au moment même de sa naissance humaine et terrestre, dans la crèche de Bethléem, cet événement a retenti dans l'univers divin, céleste, et a été ressenti jusqu'à dans les lieux très hauts. La tâche de l'ange est ici très particulière en ce qu'il est un évangéliste, un porteur de bonnes nouvelles, au service des hommes et qu'il entreprend, sur l'ordre de Dieu, de rappeler à chacun l'importance de ces jours-ci dans l'histoire de l'humanité, comme un jour de grande joie, qui sera pour tous sur cette terre la source de toute joie. Sous son aspect divin, la nativité du Christ est la naissance d'un Sauveur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout, et lui ne peut être jugé par personne. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit Saint voit le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme? Seul l'Esprit de l'homme le sait, lui qui est dans l'homme. De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et nous, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. Et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a faits, et nous proclamons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'Esprit, et nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit. L'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut comprendre car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Mais l'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout, et lui ne peut être jugé par personne. L'Écriture demandait « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui donnera des conseils ?» Eh bien, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, qui en effet a jamais connu la pensée du Seigneur, qui en fut jamais le conseiller? Mystère enveloppé de silence, cette sagesse possède un langage étonnant, car nul n'en comprend par lui-même l'expression, et pourtant bien des hommes l'ont célébrée, chantée et magnifiée par toute leur vie de sainteté. Ainsi en est-il de Basile et Grégoire, tous deux évêques et docteurs, que l'Église célèbre en ce jour. Une sagesse et un langage leur a été donné. Basile de Césarée, tout d'abord, en tant que pasteur, moine et théologien, entraîna tout un peuple dans cette connaissance de Dieu. À travers son traité sur le Saint-Esprit et les règles monastiques qu'il rédigea, il défendit la vérité et l'authenticité d'une sagesse spirituelle au milieu des déviances doctrinales de son temps. Grégoire de Nazianze, quant à lui, connut ce même élan à l'égard de la sagesse. Mais cet orateur de talent était davantage poète et mystique, et on retrouve en lui cet émerveillement, ce cœur de fils devant l'œuvre du Père qu'il ne manque pas de magnifier. Si Basile et Grégoire ont été réunis dans une même célébration en ce jour, c'est aussi à cause de leur amitié profonde et fidèle. Par-delà les distances et les obligations de leur ministère, cette amitié fut pour eux un lieu de croissance dans cette sagesse, un lieu d'édification mutuelle, d'exhortation fraternelle et d'encouragement réciproque à suivre le Christ. Oui, une sagesse et un langage leur a été donné. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est à eux que Dieu par l'Esprit l'a révélé comme sagesse, nous dit Paul. Alors que l'Écriture demandait « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui donnera des conseils ?» Paul, puis Basile et Grégoire répondent avec assurance « La pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. » Cependant, on le voit bien, cette sagesse n'est pas l'objet d'un savoir humain, elle n'est pas un enseignement sophistiqué. Elle relève plutôt d'une expérience, elle est le fruit d'une rencontre unique et irremplaçable avec le Christ, le Verbe fait chair, dont nous venons de célébrer la naissance. En dehors de cette rencontre, l'homme réduit à ses seules forces ne peut connaître Dieu, car l'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. En revanche, l'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout, et lui ne peut être jugé par personne. En entrant dans cette sagesse,
en rencontrant le Christ, Basile et Grégoire ont également appris le langage de Dieu, dont l'unique parole est le Verbe. Parole aux 1000 visages dont la vie fraternelle et le témoignage de foi n'en sont que les expressions vivantes. Si dans ce langage, leur amitié réciproque leur rappelait les prévenances de Dieu à travers le sacrement du frère, leur témoignage pastoral n'a pas fait l'économie de la souffrance. Ainsi furent-ils marqués du signe de la croix, folie pour les païens et sagesse de Dieu pour ceux qui sont conduits par l'Esprit. Frères et sœurs, cette sagesse et ce langage de Dieu demeurent toujours vivants pour nous et s'inscrivent chaque jour dans nos existences. À la lumière de l'Esprit reçu au jour de notre baptême, chacun de nous peut relire sa propre vie selon cette sagesse et ce langage. Sagesse d'amour et d'humilité, langage de liberté et de vérité, révélé en Jésus-Christ, lui le bon pasteur, le maître et l'ami. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour tous les catéchumènes qui recevront le baptême, la première communion et la confirmation au cours de cette année. Nous te prions pour tous les couples qui s'uniront par le sacrement du mariage et pour tous les enfants qui naîtront au cours de cette année. Seigneur, nous te prions pour les gens qui se mettront au service des plus démunis et des plus pauvres au cours de cette année. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Saint fort, Emmanuel.
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, héritier de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, grand héritier de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de saint Basile et de saint Grégoire de Naziance. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité, pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur.